Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale, on peut dire ça. Je voulais tout d'abord vous faire une petite vidéo un petit peu face cam. À la tranquille, je m'assois dans mon petit atelier avec ma chaise qui fait énormément de bruit. Je vous fais donc une petite vidéo pour vous faire un petit topo en fait, un petit topo entre guillemets, tout simplement pour vous dire que oui, ces temps-ci je ne fais quasiment pas de vidéos, je suis débordée et redébordée. Donc les vidéos vont reprendre très prochainement. J'essaye d'en filmer, là je vais être en vacances demain, donc j'essaye d'en filmer le plus possible pour être tranquille les mois à venir, puisque nous allons très certainement déménager. Je ne sais pas encore si c'est vraiment sûr ou pas, parce que c'est assez compliqué. Bref, on s'en fout. En fait, je voulais faire un petit vlog, entre guillemets, avec vous pour lancer un genre de concept. Alors, je ne sais absolument pas si ça existe et je m'en contrefous, clairement, parce que ça vient de ma petite tête. Non, plus sérieusement, j'avais pensé, en fait, à vous faire des petits vlogs, entre guillemets, de moi quand je suis dans mon atelier. Et je me suis dit, pourquoi pas vous montrer tout, mais tout le décor, tout l'envers du décor, quand on filme des tutos, quand on est avec les filles sur Skype par exemple, ou enfin Discord, quand je joue, comment je suis en réalité, et non pas devant une caméra ou un live. Bon, après vous allez me dire, ça change pas énormément de quand je suis dans les lives. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas, en fait, tout ce que j'ai fait en rangement dans l'atelier, je me suis dit mais merde, franchement, j'aurais dû filmer, parce que tout le monde se dit oh, certes là c'est bien rangé, etc. On se dit oh oui, bon bah les youtubeuses, voilà, donc du coup tout est bien rangé, machin. Non. Ce n'est pas comme ça tout le temps, ça je vous rassure, loin de là, c'est pas... Ça fait une semaine que c'est rangé parce que je ne touche absolument pas à tout ce qui est craft. Je n'ai absolument pas le temps, c'est pour ça que c'est bien rangé. Et parce que j'ai fini de ranger il y a une semaine. Mais je me suis dit, en fait, j'ai réorganisé tout mon atelier. Vous verrez peut-être pas un grand changement, mais en fait tout a changé. Là j'ai un bureau, mais je n'ai plus de petit bureau ici. Normalement mon bureau était en angle et là il n'y est plus. Et j'ai mis un autre bureau ici. Pourquoi pas vous montrer un peu cet aspect là sous forme de vlog entre guillemets, quand je peux en faire et que ça soit intéressant quand même un minimum. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous en pensez. Que ça soit par exemple pour aller racheter du matériel. Est-ce que vous voulez que je vous emmène avec moi? Est-ce que vous voulez que je vous emmène avec moi quand je vais racheter de la déco, ou quand je fais de ma déco? Oui bien sûr. Ou quand je fais ma déco. Plein de choses comme ça, je me dis pourquoi pas, on montre tout le temps... Enfin, on voit tout le temps des vlogs avec les youtubeuses beauté entre guillemets, mais toutes celles qui craftent on voit pas, et je trouve ça dommage en fait, parce que ben ça peut être super intéressant de voir comment justement on peut trouver nos idées, comment on peut être inspiré, comment elles peuvent venir. Et si par exemple je vous emmenais avec moi quand je vais chez Créomax, vous verriez tout de suite comment je fonctionne en fait pour mes tutos. Après avoir, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais en tout cas je pense que ça peut être pas mal. Au cas où, j'essaierai de vous montrer un contenu vraiment je sais pas comment vous dire, vraiment un contenu de base où je vous montre vraiment ce que je peux vous proposer. Là je suis en vacances demain, donc ce sera plus simple pour moi de filmer, donc pourquoi pas, après avoir ce que je peux faire avec vous. Je vais vous montrer vite fait mon atelier puisqu'il a changé un petit peu. Donc là je vous avais dit que mon bureau avait changé. Donc là mon bureau est comme ça, vous avez donc mes deux écrans, mes feutres. Alors en sachant que normalement mes écrans étaient là-bas et les feutres étaient ici, donc j'ai dû tout changer puisque ici j'ai ma table de craft. Et comme ça je vais pouvoir filmer mes lives là et pouvoir, enfin voilà, vous comprenez le système, ce sera plus simple pour moi et j'aurai énormément de place pour crafter. Il faut savoir que le meuble Ikea là, donc le meuble là, le bureau, en fait il y avait une partie qui pouvait se re-rentrer dedans, mais moi elle était tellement usée, vous voyez, comme là. Ça c'est dommage, éviter de faire ça, mais bon, voilà, c'était pas fait exprès non plus. Mais mon bureau était énormément usé, donc j'avais mis en fait un plan de travail
acheté et je l'avais remis dessus, sauf que du coup ça faisait pas très joli et en fait ça prenait énormément de place. Là par exemple j'ai toute cette place là pour circuler, donc vous voyez on peut circuler à 3 quoi. Le siège est assez gros et donc du coup ça me bouffait toute la place, ça me coupait ma salle en deux. Et du coup, enfin ma chambre en deux, et du coup ça gâchait tout. Donc du coup j'ai tout enlevé et j'ai racheté donc un plan de travail. Donc excusez-moi mais là c'est que des cartons, hein. Cartons que je suis en train de prédécouper. Donc là j'ai acheté un plan de travail comme ça qui est fait en fait pour la cuisine. Et 2 tréteaux. Donc ça c'est notre guimauve qui m'y a fait penser. Ça coûte rien du tout. Les tréteaux, vous pouvez en avoir pour 4 € je crois. Et le plan de travail c'est 17 € la grande planche, en sachant que moi je l'ai coupé. Mais vous pouvez, c'est 17 € la planche de 2 mètres je crois, un truc comme ça. Je ne veux pas le certifier mais c'est à peu près les prix là. Pour une épaisseur comme ça, vous pouvez en avoir des plus épaisses mais ça fera plus cher. Mais ça c'est du 2,6 ou 2,8, je sais plus c'est lequel. Et c'est très très bien. Il ne faut pas prendre en dessous mais ça c'est la bonne taille. Donc ça c'est tout mon coin craft. Donc comme ça mes trépieds, mon trépied ne changera pas de place. Les lampes non plus qui seront sur les côtés, elles ne me gêneront plus non plus. Les câbles non plus. Enfin voilà, c'est toute une nouvelle organisation. Et donc je vais vous montrer, donc ça on s'en fout. J'ai acheté également ceci. C'est une plaque, alors je ne sais plus, j'ai plus le papier, mais c'est une plaque qui permet de protéger. Ça ressemble à du plexiglas, mais ce n'est pas du plexiglas. Mais c'était dans le même rayon, enfin c'était juste à côté. Hein. Sauf que ça c'est moins cher. Et ça coûtait, je crois, si je me souviens bien, 18 € la grande plaque. Je l'ai pas refait découper, elle était comme ça. Hein. Donc je l'ai... pourquoi j'ai pris ça? Pour protéger donc mon plan de travail déjà. Parce que je suis tombée sur une vidéo d'une youtubeuse américaine en craft qui nous parlait d'une plaque, sauf qu'elle était blanche. Et la plaque, je ne sais absolument pas où elle l'a achetée parce que je n'ai pas trouvé en France. J'ai trouvé sur eBay, ça coûtait 90 € la plaque et clairement j'avais pas envie de mettre 90 €. J'ai donc pris ça, on verra bien. Après j'avoue que j'ai quasiment pas crafté dessus et ça fait déjà, je sais pas si vous allez voir, mais ça fait déjà des rayures, des micro rayures. Donc je pense que ça va pas tenir longtemps, à vrai dire. J'ai vraiment... je pense que c'est pas l'idéal. Donc ça au cas où je vous dirais tout simplement sur le long terme ce que ça devient. Après si ça permet de bien protéger et puis du coup de le changer plus régulièrement et puis c'est tout quoi. Après à voir. J'ai acheté ce petit photophore, regardez il est trop beau. C'est un photophore Yankee Candle, c'est à -50, j'adore les soldes. Et c'est grâce à ma guimauve parce qu'elle avait vu ça et du coup j'ai pris le package quoi. Donc voilà, en fait ce coin là n'est pas fini d'être aménagé parce que je voudrais vraiment faire des mini meubles, tout ranger correctement, enfin voilà, c'est pas encore fait. Là j'ai mon petit moteur, donc j'ai remis des plantes là-bas, je ne sais pas si ça va rester là. J'ai mon petit mug Totoro qui est trop mignon, on est obligé d'aimer. Ma petite trousse, La Belle et la Bête, pour ceux qui cherchent, c'est à Primark. Du coup, ici, j'ai plus mes étagères. Vous savez, j'avais mes étagères avec... il y avait ça dedans, il y avait mes zinc d'ail. Et en fait, je les ai enlevés parce que j'ai mis mon four ici, parce que je ne sais plus du tout où ranger mon four. C'est la problématique. Bon, je l'ai mis là, ça va encore, mais c'est pas le truc le plus fun, quoi. Là, j'ai enlevé ma petite box, petit atelier, et j'ai mis mon petit nounours trop mignon qui est une veilleuse à la base. Donc et ça vient à la mode. Hein. Je l'ai eu il y a 1 an, mais ça vient de plus en plus en mode panda, etc. Donc voilà, il y en a pas mal. Donc là, on a le présentoir Aladdin que j'avais eu, qui m'ont gentiment offert quand je suis allée faire la formation là-bas. Ensuite, celui-là aussi. Et donc là, j'ai tous les produits de répertoriés dedans pour le moment, jusqu'à ce que je trouve une solution pour tout ranger. Et voilà. Après, vous avez tout le reste. Ça, c'est des trucs lambda. Je pense que je vais bientôt changer parce que ça, je vous le montre pas en vidéo. Vous voyez, ce genre de format de vidéo, vous sauriez tout. Elle est quasiment cassée. Elle était tombée une fois et vous voyez, c'est complètement... voilà quoi.
Donc je pense qu'elle va bientôt décéder cette petite... Je suis dégoûtée parce que je l'aime vraiment beaucoup, elle est très très jolie. Enfin je trouve, sans me faire des fleurs quand même. Et du coup, ben là-bas, l'étagère là, elle était juste derrière moi normalement. Et donc là, elle est là-bas avec le petit truc, petit atelier. Et si vous me suivez sur Instagram et Facebook, c'est là en fait que Taiga il va dormir souvent, ou alors sur mon nouveau plan de travail. Donc en fait il s'allonge de tout son long et il pousse tout et il fait tout tomber. Le petit atelier il n'a pas fait tomber encore, mais le jour où ça va tomber, je vais pleurer quoi. Là vous avez la collection de mes poupées, donc comme d'habitude grande fan de Disney. Et bon bah pour changer, de toute façon l'étagère là je ne la change pas de place parce qu'elle est très très lourde. Et du coup elle nécessite de grosses vis dans le mur, donc on va pas s'amuser à l'enlever toutes les 5 minutes. Donc voilà, si vous voulez du coup des petits formats comme ça, pourquoi pas, un peu en style vlog mais pas vlog, ou vlog tranquillou, voilà, chez Jessica quoi. Mais je sais pas encore comment je pourrais faire ça, comment essayer de rendre ça intéressant aussi, parce que c'est bien beau de dire ah on va faire des vlogs, mais si vous dites que le truc inutile, ça sert à rien. Donc voilà. Je pense que ce genre de format pourrait intéresser par exemple quand j'ouvre des colis ou des trucs comme ça. Comment je peux m'organiser pour des futures vidéos, comment je peux trouver mes idées. Par exemple quand je parle avec les filles, quand je joue et que je rage, ça je pense que beaucoup voudraient voir. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça et je pense à faire un genre de format comme ça. Donc en tout cas si vous avez des idées, n'hésitez pas, je cherche encore... comment peaufiner ce petit projet là en sachant que j'ai plein d'idées. Mais voilà, je pense que ça pourrait être sympa de me voir en vidéo dans le sens où quand par exemple je fais un nouveau projet où je teste certaines choses pour des tutos ou pas, me voir galérer et voir le derrière, vous voyez, l'envers du décor. Je pense que ça peut être vraiment super sympa parce qu'au début je voulais vous faire des bonus, des making of ou des choses comme ça. Mais c'est pas pareil encore, ça fait encore filmer, ça fait encore... Enfin, c'est pas pareil, c'est pas exactement ce que je voudrais vous montrer. Et je pense qu'on peut faire ce genre de format sans forcément sortir du cadre de l'atelier. Donc, il faut seulement que je peaufine ça. Et pourquoi pas, je sais pas, vous emmener avec moi quand je vais faire des séances craft après le travail comme ça, dans quel état des fois je peux être, ou des fois où j'en ai marre, mais j'ai tellement envie de créer. Et là, ça fait 2 mois quasiment que je ne patouille plus. Bah, la polymère, je ne touche plus depuis un petit moment. Et j'ai énormément envie de faire des gourmandises et tout, mais j'ai un blocage. Donc ça va revenir, hein, ça je m'inquiète pas. Mais voilà, j'ai envie de faire plus de scrap. Et en fait, le scrap n'intéresse pas énormément les gens de ma chaîne, mais c'est pas très grave parce que tant que moi ça me plaît, je le fais. Mais voilà, du coup je me dis pourquoi pas ce genre de format où je vous montre vraiment tout, mes pétages de plomb, mes joies, quand je reçois un colis. Alors là, pareil, si quelqu'un peut m'aider, j'ai demandé aux filles mais personne ne m'a répondu encore. J'ai reçu un colis de chez eBay, je ne sais absolument, je n'ai rien commandé sur eBay encore. Et j'ai commandé des fleurs mais c'était pas sur eBay. Et j'ai reçu ça. Alors, elles sont trop belles, regardez. Mais je ne sais absolument pas d'où elles viennent. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un me l'a envoyé? Est-ce qu'un abonné l'a fait envoyer chez moi par eBay? Je ne sais pas. Tout simplement, je sais que ça vient d'eBay. Et c'est tout. Bah pourquoi pas partager ce genre d'aléas avec vous, enfin voilà, les petites choses qu'on m'envoie, ou les déceptions. Enfin voilà, je sais pas, je sais pas. Est-ce que ce genre de vidéo vous plairait? Dites-moi en commentaire, ça pourrait être sympa. Je voulais vous montrer, ça fait un petit moment que je l'ai et j'ai toujours pas filmé. J'avais dit que je ferais une vidéo Cultura. Je vais pas forcément tout le temps à Cultura, j'y vais quand je vais à Dijon. Mais au moment où j'ai participé pour faire mon bonsaï, donc vous voyez c'est vieux, j'ai répondu à un questionnaire sur Twitter, le Twitter de Cultura, qui disait est-ce que vous êtes plus... en fait c'était la version... comment on dit
il y a un peu des modes sur Cultura en ce moment. Vous avez la mode un peu géométrique, hein. Vous avez la mode un petit peu vert, vous savez, tout ce qui est un peu bio, etc. Et une autre que j'aimais pas du tout. Et j'avais, il disait lequel préférez-vous? Et moi j'avais dit la géométrique ou un truc du genre. Je sais plus, c'était par rapport aux photos qu'il montrait. Et en fait, il y avait un tirage au sort et j'ai été sélectionnée. Donc, première fois de ma vie que je gagne un truc comme ça. Et donc, j'avais reçu un petit pochon comme ça, trop mignon. Voilà. Je vais vous montrer comme ça. Trop mignon en toile. Et super grand, hein. Et il y avait des trucs super sympas. Bah, je vais vous montrer là. Ça peut... voilà. C'est vraiment ce genre de contenu que je voudrais vous montrer parce que je pense que c'est super intéressant. Et tout ça... J'ai pas le temps forcément de tout filmer ou alors je le filme et du coup je ne montre pas tout de suite en priorité ce genre de choses et du coup c'est dépassé ou voilà, du coup j'y pense plus et c'est dommage. Le petit pochon, bon je vais clairement faire un tuto sur ce que je vais faire avec mais voilà. Alors, attendez, j'avais reçu un petit papier, voilà. Quoi de mieux qu'une feuille pour marquer une page? Donc ça doit être un marque-page, voilà, pré-découpé. Donc franchement c'était super sympa. Donc vous voyez c'est sur le truc créatif. Et donc j'avais eu un petit bloc comme ça, papier créatif. Voilà. Donc c'était, franchement je trouve que c'était super sympa quoi. Je vais essayer de l'ouvrir. Ah ouais, il y a double papier quoi. Ah c'est tout fin par contre. Alors je vais vous montrer de plus près. Donc là, on a le bloc comme ça. Mon cœur! Allez! Sinon, je te montre dans le vlog. Dis à mes abonnés ce que tu fais pendant les lives. On te voit. Hein. Donc voilà, le genre de feuilles. C'est super sympa. Alors par contre, c'est vraiment des feuilles toutes fines. Hein. Vous voyez, on voit vraiment à travers. Mais franchement, c'est super mignon quand même. Donc vous avez beaucoup de feuilles identiques. Là, c'est quoi ça? Graphique live. Ah oui, donc là, c'est des feuilles unies, tout simplement. Donc franchement, j'étais super surprise déjà qu'il y ait eu un tirage au sort. Et voilà. Et donc là, il y a eu encore dans la même collection les rubans qui sont trop mignons. Et là, ce que je voulais en acheter un et je l'ai gagné. C'est ce genre de pot à crayon, j'adore. Donc vous voyez, ça, j'adore parce que c'est géométrique. Ça, je vais pouvoir faire des couleurs comme mon atelier, etc. Donc c'est vraiment super sympa. Et donc quand ils m'ont dit que j'avais gagné, j'avais dit que je ferais un petit tuto et ils m'avaient dit de leur envoyer. Et puis voilà, après vous avez du coup un tote bag super sympa. Et voilà pour le petit cadeau Cultura. Du coup, petit cadeau Cultura que j'ai reçu quand même il y a au moins 3 mois. Hein. Donc voilà, j'ai jamais, vous voyez, j'ai toujours attendu pour vous le montrer et je ne l'ai jamais fait. Donc voilà en tout cas pour cette petite vidéo. Si vous aimez pourquoi pas ce genre de contenu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, franchement n'hésitez vraiment pas et surtout mettez des likes, ça me ferait énormément plaisir, à vous abonner et activer la petite cloche et puis voilà, je pense que c'est tout et puis en tout cas prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ah, et une petite chose, si ça vous intéresse ce genre de vlog entre guillemets, aidez-moi à trouver un nom pour ces vlogs. J'avais pensé à Crafty Vlog, mais apparemment, je crois que ça existe déjà dans ce domaine-là. Aidez-moi à trouver des petits noms, ça me ferait plaisir. Allez, ciao!